Bonsoir, aujourd'hui c'est Gecko Gourmand. Donc pareil, Smart Game, dans la gamme de Smart Game. Donc là c'est 7,79, 7,79, 7 à 99 ans, un joueur, 60 défis. Alors celui-là, j'avoue que quand je l'ai reçu, j'ai eu du mal à le comprendre, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué à comprendre. Les explications sont pas simples. Vous voyez, par exemple, là, on va vous mettre une image, là et là. Et ensuite, c'est débrouillez-vous. Enfin, en gros. Après, il suffit de lire, c'est tout. Il suffit de faire travailler le cerveau. Mais c'est vrai que si vous donnez ce jeu-là à un enfant... Cracotte! T'as fini, oui? Si vous donnez ce jeu-là à un enfant et qu'on ne prend pas le temps de lui expliquer, ça va être la cata. Donc, pareil, c'est dans une grande boîte. Il y a une petite boîte pour tout ranger. Donc, on l'ouvre. Hop. Et là, on a le livre. Donc, starter. Oui, c'est beau. T'as raison. Pardon. Starter, junior, expert et... Oui, Mother. Oui, Star, c'est dans les grands. Donc, on a des jolies pièces comme ceci. C'est des geckos qui doivent manger des libellules ou... Oui, c'est bon. Et là, il y a une grenouille. On va mettre dedans. Hop. Là, il y a des couleurs, donc, pour placer le plateau. Ce qu'il faut savoir... pousse ton corps. Pousse ton... Oh, je m'en fiche. En plus, tu râles, t'es sérieuse? Donc, on va commencer par le premier stage pour vous expliquer. Le plateau, donc le côté rouge, doit être de ce côté. Toujours. Là, en fait, ce qu'on vous explique, hop, c'est que, merci le cheveu, vu que c'est le niveau 1, on vous explique, donc c'est pas très compliqué. En gros, là, on vous dit qu'il y a une grenouille, deux grenouilles, il y en aura une rouge et une jaune. Qu'il y aura 3 geckos, caméléons, comme vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous préférez dans la barre des commentaires. Et on n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours plaisir. On a des jolis participants en plus. En fait, il faut placer les pièces. Et en fait, quand il y a une croix, ça veut dire que l'animal ne mange rien. Donc en gros, là, les animaux doivent être tous vers l'extérieur ou vers un endroit où ils ne mangent rien. Donc comme je vous ai expliqué, il y a des libellules. Là, par exemple. Selon le stage, par exemple, là, on vous dit, il y a un gecko bleu sur 3 qui va manger une libellule rouge. Donc déjà, je vais vous montrer le stage numéro 1 pour vous expliquer. Donc on a un gecko jaune, enfin une grenouille jaune et un gecko bleu. Ensuite, on a, que je dise pas de bêtises, une grenouille rouge et son visage est vers l'extérieur. Attention, faut bien faire gaffe au visage. Donc là, l'extérieur, extérieur, extérieur. Oui, les visages, pas le tien. Le tien, il est tout beau. Ensuite, on a un gecko pareil vers l'extérieur. Vous voyez? Parce que si, par exemple, je sais pas moi, je le mets comme ça. Ou je prends l'autre. Comme ça. Non, attendez, on va faire ça autrement pour vous expliquer. Si je mets ça comme ça, et que je mets le gecko comme ça. Pousse ton oreille. Là, ça voudrait dire qu'un gecko jaune mange une libellule verte. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, le principe, c'est aucun gecko ne mange, aucune grenouille ne mange, mais en plus, ils doivent avoir la bonne couleur. Donc, on met le gecko, hop, vers l'extérieur, comme ça, il mange rien. La grenouille, elle est rouge, à l'extérieur, elle mange rien. Le gecko bleu, il est bleu, il mange rien, donc vers l'extérieur. La grenouille jaune, vers l'extérieur, elle mange rien. Et il nous en reste un. Hop, donc là, vers la grenouille, il mange rien. Et le libellule toute seule, elle est à l'opposé de tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour le stage numéro 1. Pour le stage numéro 2, donc hop, là, on vous dit... Ce qu'il faut savoir, c'est sur les starters, vous avez déjà la réponse en dessous, en vrai. Mais là, moi, je vous le fais sans regarder la réponse pour vous expliquer. Parce que je connais le stage. Donc, on vous dit, il y aura 2 grenouilles jaunes. Donc, forcément, on a 2 cas jaunes. Là, c'est une grenouille. Là, c'est une grenouille. On vous dit ensuite qu'il y aura 3 geckos bleus, dont un qui mange une libellule rouge. Donc, déjà de base, on sait qu'il y a une grenouille rouge, jaune. Et on sait qu'il y a une autre grenouille jaune. Voilà. Sauf que les 2 grenouilles doivent rien manger. Que les geckos sont bleus. Donc si par exemple je mets ça comme ça, là on a un problème. Certes la grenouille elle est jaune, et elle mange rien, mais le gecko il est vert. Et on n'a pas de gecko vert. Donc c'est pas la bonne. Du coup on va prendre celle-là.
vu qu'on en a que 2 grenouilles. Donc là, la grenouille, elle est jaune. Et elle mange rien. Donc c'est bon. Ensuite, il nous faut celle-ci. Hop, on la met là. Ce qui forcément fait une grenouille qui mange rien, un gecko bleu. Pour le moment, on est bien. Il nous manque 2 geckos bleus, et une libellule rouge. Donc, forcément, on a soit un comme ça, soit un comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je le mets comme ça, là, je vais forcément mettre lui comme ça. Du coup, le gecko sera rouge. Si je le mets dans ce sens-là, certes, j'aurai 3 geckos, 1, 2, 3, bleus, mais aucun ne mange la libellule rouge. Vous comprenez? C'est très réfléchi en fait. Donc du coup, forcément, on a une libellule rouge. Donc là, on a une libellule et un gecko. Ce qui fait que du coup, il nous reste celle-là. Si je la mets comme ça, le gecko est vert. Donc ça sert à rien, il faut le gecko bleu. On retourne. Là, le gecko, il est bleu. Il mange une libellule rouge. Un gecko bleu qui mange rien. Une grenouille jaune. Une grenouille jaune. Là, on a une case vide, donc on met la libellule qui sert à rien. Ce qui fait que, forcément, comme indiqué dans le livre, 2 grenouilles jaunes. Hop, on recule. Donc 2 grenouilles jaunes. Hop. 3 geckos bleus, dont un qui mange une libellule rouge. Voilà. En gros, le concept, c'est ça. J'espère que ça a pu vous aider, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on prend ce jeu, et qu'on voit des croix, et qu'on voit tout ça, on se dit, mince, le concept est un petit peu compliqué. Pour ce jeu, je vous conseille, si vous l'offrez à votre enfant, de d'abord lui expliquer. En fait, vous mettre dessus et d'abord lui expliquer. Il y a certains smart games où vraiment, par exemple, Casse-Noisette, qui est juste là, il n'y a pas besoin d'explication plus que ça. Celui-là, il faut vraiment leur expliquer pour qu'ils comprennent. Parce que c'est vrai qu'au départ, le temps d'entrer dans le jeu, c'est pas forcément simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vraiment vous avez besoin de conseils au niveau de ce jeu, n'hésitez pas, je suis là. Apparemment mes chats sont là aussi. Et du coup je vous dis à très bientôt.